Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Dans cet épisode du jour, je vais te proposer qu'on travaille notre renforcement énergétique face aux petites phrases méchantes qu'on peut entendre, ou alors tout simplement face aux petites phrases qui peuvent nous marquer et qui ne sont pas forcément méchantes. Mais c'est un travail qui va être intéressant à développer parce que finalement, on va ne faire que se protéger. Non, ce n'est pas ça. On va ne pas seulement se protéger, on va renforcer notre système et pas créer une barrière avec les autres parce que ce n'est absolument pas le but ni notre nature profonde. On est fait pour être en lien avec les autres, on est des êtres sociaux et on est fait pour dialoguer. Et cet échange énergétique, il est positif au départ et il faut le garder. C'est sûr par contre, quand on a des personnes qui peuvent avoir de la puissance énergétique ou des intentions pas toujours bienveillantes, et bien qu'à travers ces champs énergétiques, il y a d'autres choses qui passent. Et même par la parole, la parole, elle peut être blessante parce qu'elle est réellement blessante, mais elle peut aussi être blessante parce qu'on le prend mal, nous, et c'est parce que c'est nos blessures qui nous résonnent avec ces petites phrases. Alors la première chose que je t'invite à faire aujourd'hui dans cet épisode, ça va être de créer ce renforcement énergétique. Alors comment on fait ça ? D'abord, on va se faire un petit nettoyage des petites phrases blessantes qu'on a pu entendre. Alors peut-être que tu as déjà fait une liste. Si ce n'est pas le cas, tu peux faire une pause là sur le podcast et créer déjà ta petite liste avec toutes les phrases. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir imaginer l'endroit où se trouvent ces phrases blessantes. Ça peut être dans la tête, ça peut être dans le corps, ça peut être dans les mains, ça peut être dans un organe, le foie, les intestins, l'estomac. Tout l'endroit où ça résonne, en tout cas pour toi. Et ces phrases-là, on va les matérialiser. Soit tu imagines, tu visualises que cette phrase, elle est présente, inscrite comme un tatouage sur l'endroit de ton corps, ou alors tu vas pouvoir la transformer en un objet. Et donc, le but de ce travail va être déjà d'aller retirer ça. T'imagines que peut-être, je te donne un exemple, tu as un boulet dans le ventre. Alors on va choisir la vessie. On choisit la vessie, tu as un gros boulet dans la vessie, tu as l'impression que ta vessie est tout le temps pleine, que ton ventre il est lourd. Et donc tu vas imaginer que tu récupères ce boulet qui représente ta phrase, tu le récupères, tu le prends dans tes mains, tu l'attrapes comme si tu avais un pouvoir magique ou un pouvoir de super-héros pour transpercer la matière sans faire de trou évidemment, mais passer à travers et aller récupérer ce boulet et ensuite le jeter dans la lave parce que symboliquement la lave c'est vraiment quelque chose qui détruit profondément, en tout cas pour moi. Si tu as une autre façon de détruire plutôt dans la douceur on va dire, prends-le parce que c'est ce qui te parle le plus qui va fonctionner et non pas forcément la meilleure technique. Donc par rapport à ça, tu as certainement la sensation d'un allègement dans ta vessie pour le coup. Mais parfois il peut rester encore des choses, donc reconcentre-toi sur ta vessie, imagine ce boulet là dans ta vessie, est-ce qu'il a complètement disparu ou est-ce qu'il reste par exemple une petite bille en dessous. Donc là,
à nouveau, tu fais le même geste, tu récupères comme si tu voulais attraper cette bille en toi et tu vas aller la détruire ensuite dans la lave. Et donc ça, tu vas pouvoir le faire sur tout un tas d'autres endroits. On peut faire la tête. La tête, ça, j'imagine par exemple comme dans Harry Potter, la pancine, si tu l'as déjà vu, eh bien c'est la capacité de retirer des pensées de sa tête et après d'y mettre dans une bassine, la bassine à pancine. Mais là, nous, on n'a pas de bassine à pancine et puis surtout par rapport aux croyances limitantes ou aux phrases blessantes qu'on a entendues, eh bien on n'a pas forcément envie d'y garder. Donc je t'invite à récupérer les pensées qui sont à l'intérieur de toi. Alors si tu n'as pas de baguette magique malheureusement, eh bien tu prends aussi tes mains ou t'imagines quelque chose qui va pouvoir te permettre de retirer ces pensées. Donc tu les attrapes et puis là aussi tu vas les déposer dans la lave si tu as choisi ce mode de destruction. Voilà, et on parcourt comme ça l'ensemble du corps en fonction de ta liste. Tu fais bien tout ça et ensuite tu vas vraiment sentir une différence. Ça peut paraître bête, certains vont te dire que ça ne marche pas comme ça aussi facilement, mais pourtant c'est déjà un premier nettoyage qui semble important à faire. Si ça tu sens que ça ne le fait pas automatiquement, c'est peut-être aussi que tu as besoin de temps pour intégrer ça et peut-être aussi qu'il y a d'autres choses plus profondes en lien avec tes croyances limitantes qu'il faut aller chercher. Et donc c'est là où tu vas aller explorer, prendre le temps, faire une méditation et aller explorer tout ça à l'intérieur de toi. En tout cas, ne te décourage pas, au contraire, vas-y, lance-toi, fais ça une fois tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, selon tes possibilités. Et tu verras déjà que sur le temps, sur le long terme, ça va vraiment t'aider et te libérer. Ensuite, ce que je te propose, ça va être justement ce renforcement énergétique. Maintenant qu'on a créé de la place à l'intérieur du corps, on va pouvoir ramener de l'énergie. Donc dans l'épisode précédent, c'était le lys de feu que j'ai utilisé. Eh bien si ça t'a parlé, prends-le à nouveau aujourd'hui et imagine ce lys de feu qui se dépose sur ton cœur, donc c'est sur le chakra du cœur, et tu vas avoir peut-être la sensation que ça te remplit d'une énergie de résilience, une capacité à renaître, une capacité à aller de l'avant. Donc si ça a marché pour toi, très bien, fais-le et imagine que ça te remplit ton corps, donc ça remplit l'ensemble de ton corps, et puis ensuite tes corps subtils. Et ça sera la même chose avec d'autres éléments. Peut-être que le lys de feu, ça t'a pas parlé, mais prends autre chose qui, quand tu sens que tu l'as avec toi, ça peut être un objet, ça peut être une personne, ça peut être, voilà, une pensée qui, elle, t'enthousiasme. Alors le but n'est pas d'aller pomper l'énergie de la personne, bien entendu, mais au contraire, d'aller ressentir en toi ce que ça provoque chez toi et d'aller développer ça, comme une fleur qui pousse. C'est pour ça aussi que j'avais choisi le lys de feu. Donc comme une fleur qui pousse à l'intérieur de toi, tu vas sentir que ça grandit, que ça grandit. Eh bien c'est ça ton renforcement énergétique. Fais grandir tes capacités, ton enthousiasme, ta joie, mais fais grandir aussi. Là je te donnerai une image, moi j'aime beaucoup les images. C'est un petit peu comme Sangoku, quand il se transforme en Super Saiyan, eh bien il a une aura, une énergie qui est décuplée, les muscles se décuplent, l'énergie intérieure se décuple. Eh bien c'est cette image que je t'invite à produire. Si tu ne connais pas Sangoku, eh bien imagine que tu deviens plus grande, plus puissante, et là tu vas sentir que tu prends ta place aussi. Alors on n'est pas là pour travailler la place forcément, mais si ça te travaille aussi cet aspect-là, c'est parfait. Et donc l'énergie intérieure, il faut la développer. Tu grandis, tu te grandis, tu prends ton espace, et là tu vas aussi visualiser que tu as ton corps à l'intérieur. J'entends les organes qui sont aussi ta puissance intérieure, mais aussi les chakras par exemple, mais aussi les membres, les muscles. Tout ça va se développer, va prendre de l'espace, et ensuite tous tes corps subtils aussi vont se remplir. Donc remplis tout ça, remplis ce corps, remplis ces énergies, remplis ces corps subtils, et tu vas pouvoir justement développer ton renforcement énergétique. Parce que plus tu auras de toi-même à l'intérieur de toi-même, et plus tu vas pouvoir ainsi filtrer finalement ce qui vient de l'extérieur. Et c'est en ça aussi, quand on apprend une protection et que les gens nous disent « mais ça ne marche pas », oui, ça ne marche pas parce qu'il n'y a rien à protéger, parce que tu n'as pas conscience de ton corps, parce que finalement, tout ce qui vient de l'extérieur te pollue, t'impacte,
Si tu vois quelque chose de négatif, tu vas te sentir négatif. Si tu côtoies une personne positive, tu vas te sentir positive. Donc c'est vraiment important que tu sois dans ton espace à toi et surtout que celui-ci soit habité par toi-même. Pas par des croyances limitantes, pas par des ancêtres, pas par des pensées polluantes, pas par tout ça. Et donc c'est vraiment important que tu travailles ce développement pour toi, que tu puisses justement te renforcer intérieurement. Et ça, encore une fois, c'est un travail de tous les jours, j'ai envie de te dire, mais si tu sens que ce n'est pas le bon rythme pour toi, eh bien fais-le moins souvent. Mais fais-le quand même parce que sans action, encore une fois, sans cette impulsion de vie, ça ne va pas changer aujourd'hui. Donc, vas-y, renforce ça, renforce ton intérieur. Imagine qu'il n'y a que toi dans cet intérieur et imagine que tu te sens forte, que tu te sens puissante, voilà, que tu sens développée. Et alors, ensuite, imagine, pour terminer, une fois que tu auras cette impression, cette visualisation autour de toi, que toute ton énergie te remplit tes corps subtils, imagine qu'une personne te dit justement un mot blessant. Alors ne prends pas les personnes avec qui tu sens qu'émotionnellement c'est encore compliqué. Par exemple, si tu as une relation compliquée avec tes parents, ne prends pas l'exemple des parents parce que forcément, comme en plus vous êtes de la même famille, il y a des échanges plus profonds qui se font. Prends quelqu'un qui a moins d'impact sur toi. On commence petit et après progressivement on ira vers les personnes qui justement t'impactent beaucoup. Donc ça peut être une amie, ça peut être ton chef qui te dérange, mais auprès de qui tu ne cherches pas de la reconnaissance parce que là aussi tu vas avoir un lien qui va être biaisé. Donc ça va être important de prendre ces personnes proches de toi qui ont pu te dire des mots blessants et qui finalement, eh bien, ça a matché sur toi, ça t'a impacté, mais tu n'accordes finalement pas trop de crédit à ces gens-là. C'est un petit peu antinomique ce que je suis en train de te dire, mais c'est souvent ce que je remarque, c'est qu'il y a des gens qui finalement n'ont pas d'importance dans la vie des personnes, mais finalement elles vont quand même entendre « Oh mais celle-là elle est nulle » ou « celle-là elle est moche » ou « celle-là elle est ci, elle est là » et finalement ça va t'impacter toi. Alors que toi finalement tu te moques de la vie de cette personne. Mais ça va te ramener des choses en toi. Donc commence par ces personnes-là et visualise donc quand ton énergie elle est pleine, elle est complète, visualise comme si les phrases des personnes étaient des impacts de flèches, des pics, tu vois, des petites choses comme ça. Et vois ce que ça donne. Est-ce que ces phrases-là, finalement, arrivent à rentrer dans ton énergie, puis à te toucher, toi, le corps physique, ou si finalement, ces personnes, leurs mots, leurs paroles, restent à l'extérieur de toi. Si c'est déjà le cas, bravo, ça veut dire que tu as réussi. Tu as réussi à te protéger, encore une fois, dans le sens où tu t'es renforcé, pas dans le sens où tu as créé une forteresse face à l'autre. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je t'invite à continuer à faire ce travail. Si tu as réussi à le faire du premier coup, merveilleux, change de personne et passe donc au level suivant. Des personnes pour qui la vie, enfin pour toi, leur avis est important. Donc fais comme ça progressivement et tu verras que finalement, plus personne ne peut t'atteindre dans la volonté de te blesser. Évidemment que le lien du cœur, dans ta propre énergie, tu vas le laisser passer, ce lien du cœur, ce lien d'amour inconditionnel que tu as avec les autres. C'est juste que tu as renforcé ton énergie, tu ne t'es pas protégé du monde. Parce que c'est tellement dommage de se protéger du monde, il y a aussi beaucoup de choses merveilleuses et ça doit rester. Si c'est des choses qui se passent à l'extérieur de toi, c'est toi qui décides qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de toi, dans tes énergies. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir commencer à faire le tri. Allez, je te laisse t'entraîner et n'hésite pas à me dire ce que tu as réussi à faire, tes difficultés ou tes facilités. Tu verras que ça inspire beaucoup de monde. Allez, salut! Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.